Ndjutitsa, ce village reculé de l'arrondissement de Kongni dans le département de la Menoie, est réputé pour la fertilité de ses sols. Coïncidence, ses populations le lui rendent bien. De vastes parcelles sont dédiées à la culture des produits comme le maïs, le haricot, mais également à l'élevage des volailles et autres mammifères. Actuellement, nous comptons plus de 16 bâtiments, de très grands bâtiments. En termes de volailles, chaque bâtiment pouvait contenir plus de 15 000 sujets. En ce moment, nous avons aussi eu des bœufs. On était déjà à plus de 1000 bœufs avant que les gens ne viennent détruire. Il y a plus de 1000 bœufs, les bœufs de race surtout, les moutons, les porcs de race. Des initiatives comme celle-ci, la région de l'Ouest aurait pu en développer davantage si la tranquillité des exploitants n'était pas perturbée par les conflits fonciers récurrents. Nous sommes surpris que certaines personnes, soi-disant les chefs riverains, arrivent et disent qu'ils s'opposent à ce projet. Il faut urgemment trouver une issue à de tels obstacles, estiment les acteurs du secteur, qui appellent les pouvoirs publics à accompagner les entrepreneurs en matière d'accès au foncier. Un fermier dispose en moyenne, la surface moyenne c'est plus de 100 hectares. Mais quand on pose un promo de 1 hectare au Cameroun, on va déjà vous dire que vous avez pris tout le village, alors que ce n'est pas suffisant pour faire une bonne exploitation. Nous travaillons encore ici en mode hors sol. Il n'y a aucune exploitation agricole qui dispose de terres pour pouvoir produire les matières premières dont elle a besoin. Dans le secteur de la volaille, les paysans à l'ouest comme dans d'autres régions du pays font face à une faible production de céréales. Or, ces aliments constituent jusqu'à 70% des coûts de production. On doit revenir aux accords interprofessionnels, c'est-à-dire que les filières s'adressent, la filière avicole adresse à la filière maïs ses besoins peut-être sur l'année en termes de qualité, de quantité et de disponibilité. Parce que le grand problème, c'est que le maïs, ça se trouve sur le marché, les prix varient d'une période à l'autre, la qualité varie d'une période à l'autre, la disponibilité varie d'une période à l'autre. Alors qu'il faut constituer des stocks de sécurité qui permettent aux opérateurs de travailler en toute quiétude. Des mesures de renforcement de la production auraient pour avantage direct de baisser les prix sur le marché. Annuellement, le Cameroun importe pour plus de 200 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, un paradoxe pour un pays gâté par ses terres arables, la diversité de ses zones agroécologiques et une population au dynamisme réputé.